La femme s'était cachée sous le lit, suspectant que la personne dans la chambre était le meurtrier de l'homme riche. Elle retint son souffle et resta immobile. Heureusement, l'individu fouilla la pièce sans trouver ce qu'il cherchait. Avant de partir, il saisit son cheville, puis se dirigea directement vers la sortie. Entendant la lourde porte se refermer avec un bruit sourd, Anna se glissa prudemment hors de sa cachette. Elle nettoya minutieusement la pièce pour effacer toute trace de sa présence, puis appela la police avant de quitter les lieux en toute hâte. Le lendemain, la nouvelle de la mort de l'homme riche se répandit, plongeant Anna dans la panique. Elle craignait que la police ne la retrouve, alors elle appela sa meilleure amie pour lui demander conseil. Après avoir écouté l'intégralité de l'histoire, son amie lui conseilla immédiatement de se rendre au commissariat pour expliquer la situation. Après tout, elle n'avait tué personne. Cependant, Anna était inquiète que le fait d'être seule avec l'homme dans la chambre puisse la faire paraître suspecte. De plus, elle avait effacé toutes les empreintes avant de partir, ce qui pourrait être perçu comme un obstacle à l'enquête. Ces circonstances ne jouaient pas en sa faveur. Bien qu'elle ait très peur, son amie réussit à la convaincre. Anna décida finalement de signaler l'incident à son patron. Juste avant qu'elle ne s'apprête à tout avouer, le téléphone du bureau sonna. L'appelant lui annonça que le meurtrier s'était dénoncé. Curieuse de savoir ce qui se passait, Anna suivit rapidement son supérieur au tribunal. Dès qu'elle aperçut la personne dans le box des accusés, elle sut que ce n'était pas le véritable meurtrier. L'individu avait des tatouages, mais celui qu'elle avait vu cette nuit-là n'en avait pas. Anna comprit immédiatement que l'affaire était bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Bien qu'elle espérait que l'affaire soit résolue rapidement, son éthique professionnelle la poussa à dévoiler la vérité. Déterminée, Anna demanda immédiatement au juge de rouvrir l'enquête. Le lendemain matin, un collègue s'approcha d'Anna pour lui dire que la police était revenue chez la victime la nuit précédente et y avait trouvé 2 cheveux blonds sur le lit. Il lui suggéra de commencer ses recherches à cet endroit. À l'écoute de cela, Anna devint visiblement nerveuse, mais réussit à dissimuler son anxiété. Elle assura calmement à son collègue qu'elle trouverait le véritable meurtrier. Cependant, sur le chemin du retour chez elle, Anna reçut soudain un appel menaçant.